La revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. S'il y a un vent politique qui souffle actuellement au Bénin et signalé par les journaux, eh bien, c'est celui relatif au remaniement ministériel qui serait en vue au sein du gouvernement Talon. Ayant eu écho de cette information, le Béninois libéré signale que c'est maintenant et probablement cette semaine qu'une entrée et des réajustements se feront au sein du gouvernement Talon. Conscient qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, le journal de Aboubacar Takou souligne que le chantre de la rupture se contentera simplement de pourvoir la place depuis vacante de la décentralisation. Le Béninois libéré fait savoir que le ministre des infrastructures et des transports qui cumulait son poste avec celui de la décentralisation partira à son ancien portefeuille pour la nouvelle entrée. Et si le chef de l'État consultait tous les partis, même de l'opposition, écrit Dynamise Info au sujet du persistant vent de remaniement ministériel. De toute façon, l'homme joue les derniers cartes selon l'accroche. Mais Émergence Info n'y note que des supputations autour du remaniement ministériel. Pour ce confrère, il faudra s'y attendre car Talon a toujours déjoué les pronostics. Oui, c'est vrai, car de retour au Bercail, après sa participation à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, le matinal informe l'opinion que le chef de l'État béninois, Patrice Talon, s'est rendu hier, lundi 2 septembre 2019 à Abidjan, où il a rencontré Alassane Ouattara, son homologue de la Côte d'Ivoire. Suivant le défi d'une génération, les préoccupations régionales et internationales sont au cœur des échanges. Fraternité n'exclut pas les questions de coopération. De Yokohama à Abidjan, la nation découvre le président Patrice Talon dans le vif défensif diplomatique. La politique étant ce qu'elle est, la relève reste au Bénin et attire l'attention de tous sur un complot qui serait en vue contre le port autonome de Cotonou et Bénin contrôle depuis l'étranger. Au cœur de ce coup en gestation, la relève voit des hauts gradés de la douane. Selon l'auteur de l'article, leur objectif est de rendre le Bénin ingouvernable à Patrice Talon, alors que les Béninois pensent à ce qui peut être à l'origine de ce complot contre le port et Bénin contrôle. 5 minutes clame qu'il y a attention sur les packs de vente de véhicules d'occasion. En manchette, le journal fait savoir que les douaniers, les importateurs et les ouvriers sont à couteau tiré. Suivant les lignes de 5 minutes, il ressort que les douaniers ont pris des mesures pour limiter l'accès sur le pack. Cette disposition touche les ouvriers, notamment les mécaniciens, les soudeurs et les peintres qui ne peuvent plus faire des réparations car de concert avec les importateurs, ils dépouillent les véhicules des pièces pour alimenter le marché noir. De plus, ils dépiècent des véhicules qu'ils vendent à leurs clients. Mais cela ne permet pas à la douane de fixer le prix réel du dédouanement, a fait savoir un douanier est révélé par 5 minutes. Ce n'est pas fini. La douane a aussi interdit l'entrée sur les packs des véhicules immatriculés car les importateurs utilisent les plaques d'immatriculation de leurs véhicules personnels pour faire sortir frauduleusement les véhicules d'occasion à vendre. 5 minutes termine en signalant que la douane n'est pas prête à reculer devant cette situation qui cause des manques à gagner à l'État. La douane, sous la rupture, reste attentive et opère contre les faussaires. Le routier ne dit pas le contraire et nous apprend d'ailleurs que le service d'intervention rapide sous le contrôle du DG Saka Boko reste attentif car 222 plaques de kilogrammes de chanvre indien a été saisi par les éléments de la douane Bergou à Libori. Fraternité confirme cet exploit des services d'intervention rapide de la douane Bergou à Libori. Ici, il ne s'agit pas d'un exploit, mais d'un toilettage car le soleil levant révèle que pour faute lourde et violation des tests de parti, les militants tels que Igo à Lyon Boko, Modeste au Niger, Olga Aina et Gabriel Arodi ne sont plus membres du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Le soleil levant déclare que c'est pas la décision numéro 0001/Ben/PDTE
CE-09-19 en date du lundi 2 septembre 2019 que le parti s'est débarrassé de ses 4 membres. Émergence Info propage que les fumistes de l'UDBN sont mis hors d'état de nuire, signalant qu'il y a malaise à l'UDBN de Claudine à Fiavi-Prudencio où la vague de départ et de radiation pointe à l'horizon. Matin Libre note du renfort pour l'Union progressiste et Talon pendant qu'il y a départ au sein de l'UDBN. Fraternité évoque que Abdoulaye Biochane prend les commandes du bureau exécutif du Bloc républicain avec le soutien de Jean-Michel Abimbola, Robert Gbian et Janvier Yawedéou. Terminons cette revue de presse avec le Béninois libéré qui dénonce qu'il y a meurtre à Zongo et la police couvre le criminel. Déçu d'un tel acte, le journal de Boubacar Takou clame que le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Labiyaya, doit démissionner. Mesdames, Messieurs, ce sera la fin de ce clin d'œil de JS Communication. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour d'autres actualités plus croustillantes. C'était la revue de presse sur GS Communication.